Bienvenue à tous pour cette vidéo de la nouvelle lune du 25 septembre 2022, mais pas seulement la nouvelle lune, puisque cette nouvelle lune s'imbrique entre la Saint-Michel du 29 septembre, mais aussi l'équinoxe d'automne du 22 septembre pour plusieurs en tout cas, mais aussi le 23 septembre, parce que dépendamment où on se trouve dans le monde, ça tombe un peu entre les deux. Entre le 22 et le 23 septembre pour l'équinoxe d'automne. Donc en fait, quand on va regarder les thèmes de ces trois moments cruciaux, équinoxe d'automne, nouvelle lune du 25 septembre et Saint-Michel du 29 septembre, eh bien nous verrons qu'il y a un crescendo d'aspects, il y a quelque chose qui se travaille tout ensemble et ça nous amène à un sujet extrêmement important pour l'époque actuelle qui est ce qu'on va appeler l'ère michaélique. C'est quelque chose qui a été décrit par plusieurs, Rudolf Steiner, qui est quand même très connu, qui a parlé de ça. D'autres aussi ont parlé de ça. De très grands clairvoyants ont parlé de cette chose. L'ère michaélique, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et cette fois-ci, avec cette année 2022, tous les aspects de l'année, mais spécifiquement cette suite de ces trois thèmes de l'équinoxe, de la nouvelle lune et de la Saint-Michel, eh bien, on sent qu'il y a une activation très particulière sur cette énergie de l'ère michaélique. Donc, c'est le sujet de cette vidéo, l'ère michaélique, qui vient avec quoi? L'ère michaélique vient avec ce que l'on appelle dans le domaine, dans ce monde du travail intérieur, de cette conquête de notre travail intérieur, qui est rien d'autre que la clairvoyance michaélique. La clairvoyance michaélique, aussi appelée sous d'autres noms, comme par exemple la clairvoyance diurne, en opposition à la clairvoyance nocturne. Et ça, ces termes-là, moi, je les ai déjà nommés dans certaines vidéos, mais là, cette fois-ci, ça va loin, puisque les aspects sont très forts dans ce sens. Et donc, c'est quoi cette clairvoyance michaélique? Eh bien, vous avez probablement déjà senti que c'est insuffisant ce qui se passe en ce moment dans le monde, premièrement, les messages que l'on reçoit. Par exemple, les channels, les gens qui canalisent, les gens qui vont donner des messages, ou même aussi pareil avec l'astrologie. On a la même chose dans l'astrologie. Les gens disent, oui, il se passe ça au niveau astrologique, mais ce n'est insuffisant. On voit que ça ne changera pas notre vie. Il y a quelque chose dans l'humanité actuellement qui pousse et qui dit, voilà, ces indications de clairvoyance, de science ésotérique, tout ça, sont insuffisants. Ils ne répondent pas à ce dont nous avons besoin pour l'époque actuelle. Et j'en profite pour souligner que cette ère michaélique qui a été annoncée par plusieurs, eh bien, arrive en même temps, débute en même temps que l'ère du Verseau. Les deux débutent ensemble. Ils sont étroitement reliés. En vérité, ils sont étroitement reliés. Et donc, on le voit que dans cette ère du Verseau qui commence, cette ère michaélique, eh bien, ce que nous recevons est totalement insuffisant. Et il en va de même avec les gouvernements qui ne nous plaisent pas du tout, c'est complètement insuffisant pour le moment aussi. Et en réalité, ce qui est en train de s'activer dans l'être humain, eh bien, ce sont ces forces de l'ère michaélique, de cette clairvoyance michaélique qui commence à bouger en nous. C'est subtil, pour l'instant, nous n'en sommes pas à 100% conscients, mais il y a des forces qui bougent en nous et qui nous font ressentir que tout ce qui était donné avant est aujourd'hui insuffisant. Et on va décrire ça un tout petit peu. Dans la clairvoyance nocturne qu'on appelle, eh bien, un clairvoyant ou un spiritualiste quelconque, ça peut être même en astrologie aussi, va dire, voilà, il se passe telle chose. Il se passe telle chose, ou encore, dans une vie passée, tu as été un tel, ou des choses pareilles. On reçoit comme ça des informations particulières, et il est demandé de croire. Et c'était la même chose, on le sait, c'était la même chose avec la religion. Même chose, exactement pareil. Même chose. La religion disait quelque chose et il faut croire. Il fallait croire. Évidemment que c'est insuffisant maintenant. Pourquoi? Parce que l'ère michaélique, l'ère du Verseau, cette clairvoyance
diurne ou michaélique, eh bien, elle approche. Et en nous, ça résonne. Insuffisant. Ce qu'on me demande, c'est quelque chose de nocturne. Ça veut dire de croire les yeux fermés, c'est nocturne. C'est ça, nocturne, c'est les yeux fermés. Ça veut dire qu'on ne croit, on ne comprend pas. Nous avons les yeux fermés. Nous n'avons pas la vision complète des choses et nous n'en pouvons plus de ça. Avec le gouvernement, c'est pareil. Ils font des promesses, mais ça ne suffit plus, les promesses. On le sait que, premièrement, souvent elles ne seront pas réalisées, mais c'est pas ça le point. C'est que c'est insuffisant une promesse au jour d'aujourd'hui parce que c'est un mode de travail nocturne. Ce qui est demandé maintenant, c'est de comprendre, c'est que nous puissions comprendre la raison, le pourquoi telle chose a été dite. Pourquoi telle chose est donnée. Pourquoi on parle de réincarnation. Pourquoi on parle de telle information. Pourquoi telle chose astrologique signifie telle. Voilà. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi, les natifs d'un certain signe vivent quelque chose de particulier à un moment particulier? Ça sort d'où ce truc? On a besoin de comprendre. On a besoin d'une vision qu'on dit en ésotérisme, on dit diurne, ça veut dire une clairvoyance michaélique, une clairvoyance de jour. L'archange Michael est relié au soleil. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il est relié au jour, c'est pour ça qu'il est relié à la clarté. Quand on dit clairvoyance michaélique, c'est une clairvoyance qui n'est pas la boule de cristal. C'est une clairvoyance qui voit l'ensemble des choses et qui comprend et qui déduit naturellement par une intuition qui coule et qui voit ce qui va se passer pour l'avenir tout simplement et qui voit dans les plans subtils ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il voit dans les plans déjà visibles ce qui se passe et il en déduit quelque chose de très simple et que tout le monde peut avoir accès à ça. Et donc là, quels sont les aspects particuliers? Quelle est cette suite d'aspects complètement unique, cette activation dont je parlais au niveau astrologique, qui est très forte? Mais je vais la nommer justement, pour qu'on ait les éléments, pour que nous puissions avoir les éléments, qu'on puisse fonctionner de façon justement michaélique, de façon diurne, de façon à ce qu'il y ait du soleil, à ce qu'on voit, à ce qu'il y ait de la lumière sur ce qui est nommé. Pas juste une information comme ça, à prendre les yeux fermés. Pas du tout. On nomme, c'est clair. Ben voilà. Il y a, regardez sur les thèmes, il y a des oppositions très particulières entre Jupiter, tout début Bélier, et Neptune, fin Poisson. Ils sont là, complètement à gauche du thème, ils sont complètement là, voilà, sur cette ligne horizontale, chacun d'un côté et de l'autre. Hein? Jupiter, début Bélier, Neptune, fin Poisson. Et chacun des deux font des oppositions à l'autre côté. Alors, des planètes fin Vierge et des planètes début Balance. Évidemment, au moment de l'équinoxe d'automne, ce qu'il y a au début Balance, eh bien, c'est facile, c'est le Soleil. L'équinoxe d'automne, toujours le Soleil est à 0 degré. C'est d'ailleurs, au niveau astrologique, ce qui marque l'équinoxe d'automne. Je dis d'automne, on va dire du mois de septembre, parce qu'évidemment, dans une partie du monde, de la planète, c'est pas nécessairement l'automne, mais quand même, c'est quand même une équinoxe d'automne, ça pour la planète, de septembre, ça pour la planète au complet. Et donc voilà, on a par exemple pour l'équinoxe, Soleil-Mercure à 0 degré Balance, opposé à Jupiter en Bélier, tout début Bélier. Et on a aussi Vénus, fin Vierge, opposé à Neptune en Poisson. On a ça pour l'équinoxe. On va regarder les trois suites pour que vous la voyez, ces suites, pour comprendre que oui, c'est très spécial ce qui se passe. Et après, on va aller approfondir. Donc ça, c'est l'équinoxe. On va aller voir maintenant. Les autres aspects, on les regarde même pas. Ça serait trop d'informations. On regarde juste ces oppositions-là pour l'instant. Allons voir maintenant la nouvelle lune du 25 septembre elle-même. Et là, on voit quoi? Ben, on voit Soleil-Lune en tout début Balance et qui font opposition à Jupiter début Bélier. Et on a aussi Mercure qui est rétrograde, qui a rejoint donc Vénus en fin Vierge et qui font opposition à Neptune. Donc encore une fois, les deux axes, les deux oppositions très vivants. Et donc au niveau de l'équinoxe, on avait Soleil et Mercure qui passaient à 0 degré la Balance. Là, c'est qui passe à 0 degré la Balance lors de la nouvelle lune? Eh bien, c'est la Lune elle-même.
C'est la Lune elle-même qui vient de passer à 0 degré de la balance. Là, on regarde le moment où elle est exactement avec le Soleil, à 2 degrés. Mais en fait, elle vient tout juste d'y passer à 0 degré de la balance. Et donc, le 0 degré de la balance est très activé là. Et qu'est-ce que l'on va voir? Si on va regarder la Saint-Michel, le thème de la Saint-Michel, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit encore une planète à 0 degré, c'est Vénus qui est rendue là. À 0 degré de la balance exactement. Et on voit encore les deux oppositions qui ont lieu. Cette fois-ci, on voit le Soleil, début Bélier encore, qui fait opposition à Jupiter, puis on voit Mercure qui, lui, de son côté, fait opposition à Neptune. Donc, on voit que les oppositions continuent, persistent, changent de planète, et chaque fois, il y a une planète à 0 degré de la balance. Parfois 2, lors de l'équinoxe, c'est Mercure et Soleil. Donc, on a eu Mercure-Soleil équinoxe, Lune lors de la nouvelle Lune, et Vénus lors de la Saint-Michel. Vous voyez cet axe hyper puissant. Et donc maintenant, au niveau astrologique, pourquoi est-ce qu'il est si puissant? Et pourquoi est-ce qu'il y a un sens si particulier à ça? Eh bien parce que les planètes qui se trouvent de l'autre côté, Jupiter en Bélier, Neptune en Poisson, eh bien ce sont eux qui ont formé l'aspect le plus puissant de l'année 2022 au complet, qui a une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Ça, c'était au mois d'avril que la conjonction était précise. Mais quand même, toute l'année 2022 est influencée par cette conjonction extrêmement rare. Ce sont les deux planètes qui gouvernent le signe de Poisson, etc., etc. Et donc, on a cette force, et là, elle s'est remplie dans Bélier-Poisson. Et ça a tout rempli comme ça, les forces de Bélier-Poisson, et donc, ils sont chacun du côté de ce premier degré là du Bélier qui marque le début du zodiaque. Et étrangement, il y a ce système d'opposition là, avec le monde de la balance et le 0 degré de la balance. Et tout ça est renforcé 3 fois dans 3 thèmes extrêmement précis et importants qui se suivent tous. L'équinoxe d'automne, c'est un moment important quand même, l'équinoxe, on le sait. La nouvelle lune du 25 septembre et la Saint-Michel, cette fête extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'on entre dans l'ère michaélique. Et cette ère michaélique qui coïncide avec l'entrée dans l'ère du Verseau. Eh bien, ça fait que ça devient une fête extrêmement importante. On le sait que la Saint-Michel, c'est une des 4 grandes fêtes cardinales qui suivent les équinoxes et les solstices. Et donc ça, on ne va pas décrire tout là maintenant, on n'a pas le temps pour ça, mais c'en est une des 4 grandes fêtes cardinales. Et comme on est dans l'entrée de l'ère du Verseau qui coïncide avec l'entrée dans l'ère michaélique, eh bien cette Saint-Michel, elle est spécialement importante. Et de voir ça, cette suite équinoxe, nouvelle lune, Saint-Michel, où on active ça, cet axe de façon extrêmement forte, eh bien, ça nous parle. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de ça. S'ouvrir, comprendre ce qui a été dit et qui nous a été proposé d'écouter de façon les yeux fermés, mais de là de comprendre tout ce qui se passe autour, d'accueillir la compréhension. Et comment on fait pour ça? Eh bien, c'est simple, il faut savoir ce qu'il y avait dans la tête de la personne qui l'a dit. Il faut comprendre que c'est ça qui nous intéresse et que dans la communication d'aujourd'hui, ça veut dire dans la communication de l'ère du Verseau, dans la communication de l'ère michaélique, de l'ère diurne, où nous sommes conscients de ce qui se passe, et on sait les informations augmentent, mais quelle communication nous intéresse pour vrai? Eh bien, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans la conscience de cet être? C'est ça l'ère michaélique, c'est une ère de conscience. Et on veut savoir la personne qui donne l'information, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa conscience? Parce que c'est ça qu'on veut comme information réellement. Prenez les grandes paroles là, des grandes religions de ce monde. Vous le savez pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps, moi une que j'adore, vraiment que j'adore, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est Jésus qui l'a dit de celle-là, je l'aime beaucoup. Il y en a plein d'autres, et il y a beaucoup d'autres religions. Mais prenez ces grandes paroles. Alors, si l'on n'arrive pas à se mettre dans la tête, dans la conscience de celui ou celle qui a dit de cette parole à ce moment précis, eh bien, on ne comprendra que 1/1000e de ce que les mots veulent dire. Vous entendez ça? C'est extrêmement important parce que la communication de l'ère du Verseau, de l'ère michaélique qui est en train de s'installer en ce moment, et c'est pour ça que nous sommes absolument insatisfaits de nos gouvernements qui nous donnent des communications, des autorités qui donnent des communications,
de tous les clairvoyants qui donnent des communications, des channels, des astrologues même, de tout là, les tarologues, les ci, les ça, mais nommez tout, eh bien, il y a quelque chose en nous qui est insatisfait. En tout cas, au niveau de la société, c'est évident. Il y a des exceptions, mais au niveau de la société, tout ça, les religions, on est insatisfait. Au niveau de la société, c'est évident. Nous sommes insatisfaits. On sent qu'il y a un décalage entre science, religion et art. Chacun de ces trois pôles sont complètement dans leur coin, bizarre, non reliés. Ce n'est pas clair. Il y a quelque chose qui manque. C'est ça que l'on souhaite. C'est parce que nous ne sommes pas encore habitués à ce que ce qui compte dans une communication, c'est l'état de conscience de la personne qui le dit. Ce n'est pas nécessairement les mots. Et c'est de plus en plus à la mode de comprendre le langage non verbal. Eh bien voilà qu'au-delà de ces mots qui sont donnés, et vous le savez en plus, comment ça fonctionne sur l'Internet, parce que maintenant le marketing se fait beaucoup en ligne, eh bien c'est les mots-clés. Les mots-clés qui vont être cherchés beaucoup, puis dans les publicités sur Google, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, c'est toujours pareil. C'est une question de mots-clés. Qu'est-ce qui va être cherché? Et du coup, ça sort dès qu'on atteint un certain volume, mais ça sort énormément. Vous voyez le truc? C'est beaucoup comme ça. On est encore, ça c'est un restant, c'est un vieux reste de l'ère passée, de ce qui est derrière nous. Mais bientôt, ces histoires de mots-clés vont être complètement obsolètes, mais complètement dépassées. Parce qu'en réalité, ce qui nous intéresse, c'est l'état de conscience de la personne qui a fait la communication. Parce que l'on veut comprendre comme elle. On veut se rapprocher de cette personne. On veut se rapprocher de l'état de conscience qu'il y a derrière ces mots, parfois si mystérieux. Mais là, c'est de ça que ça parle, cette opposition. On se regarde, on se reconnaît, on se retrouve, on se voit dans cette opposition qui est sur la ligne horizontale parfaite à 0 degré balance. À chaque fois, on se rappelle, dans l'équinoxe, on a Soleil, Mercure. Dans la nouvelle lune, on a la lune qui vient d'y passer. Et dans la Saint-Michel, on a Vénus. Donc, c'est une suite tellement précise des dates extrêmement importantes de l'année. Et on nous le montre très clairement. Voilà, sur cet axe horizontal, on se rejoint. On a accès vraiment à l'autre. On a accès à comprendre, à aller voir, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la conscience de cette personne quand cette personne a donné ces mots, a donné le verbe. Parce que comme ça, on rejoint le verbe. On le sait dans les grandes religions, les grands êtres, les grands maîtres, là. Message des grands maîtres. Mais quand les grands maîtres ont donné leurs mots, ils étaient connectés, on dit souvent, au verbe, c'est-à-dire au verbe divin, au verbe créateur. Et donc, si nous, on ne retient que les mots qui sont écrits, qui ont été dits, c'est bien parce que c'est comme un symbole, c'est comme une statue, c'est comme un talisman, ces mots. Mais le but de ces mots-là, c'est d'éveiller le verbe lui-même. Ça veut dire de connecter avec le verbe lui-même. Si on se connecte à la conscience de cet être qui a prononcé ces mots et à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il avait réellement en tête? Qu'est-ce qu'il voulait dire pour vrai? Quel était le verbe qui est passé à travers lui? Eh bien là, on se connecte au verbe réellement. Et c'est ça. C'est ça, la clairvoyance michaélique, la clairvoyance diurne, l'ère michaélique, l'ère du Verseau. Ce sont des communications basées sur cela. Et on met la lumière et après on voit clair. C'est une évidence. Pas de cachotterie. On ne peut pas mentir à ce moment-là. Le mensonge n'existe plus, puisqu'on se connecte à l'état de conscience. Et l'état de conscience, plus précieux que les mots utilisés. Là, pour l'instant, la société, ceux qui veulent tout cacher, ils travaillent très fort pour faire en sorte que les mots comptent. Regardez sur l'Internet, en ligne, comment ça fonctionne. Les mots-clés, tout le temps. Tout le temps. Oh là là, quel monde. Mais quel monde. Et donc, on essaie de nous faire croire, d'attirer l'attention, les mots. Alors qu'en réalité, c'est le verbe. Ça veut dire l'état de conscience que la personne avait quand elle a prononcé ces mots, quand elle a donné ces mots. Quelle était la lumière qu'il y avait à l'intérieur de cette personne?
Et on va voir après les gouvernements. Imaginez, on les regarde avec ce filtre-là. Et c'est une évidence parce que l'ère mécanique va mettre tout ça à jour, là. Le soleil arrive, les amis. Le soleil arrive, on va voir tout ça, ça va être clair net. Un président, quelqu'un qui gouverne, mais qui est noir, qui n'est pas dans la lumière, qui est dans les ténèbres, quoi. Il donne des mots qui paraissent bien, mais son état de conscience, c'est un ténèbre total. Mais jamais il ne pourra être élu, jamais plus, jamais, si nous laissons place à cette ère michaélique, à cette clairvoyance diurne, à cette ère de l'ère du Verseau. Si on le laisse cet espace arriver, et c'est ça que l'on attend. C'est pour ça le mécontentement énorme, le besoin de manifestation. Tout ce que l'on ressent en tant qu'humanité comme mécontentement actuel, c'est ça. C'est qu'on le sait. L'ère michaélique est en train de s'ouvrir en nous. C'est un processus intérieur avant tout. Et on le sent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On est mécontent, on entend des choses, on n'est pas content. On trouve ça insuffisant, on trouve ça pauvre pour l'ère actuelle. On se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Donc tout ça est complètement insuffisant. Parce qu'il y a cette force vivante de lumière qui pousse en nous. Et la clairvoyance michaélique, mais c'est ça. On entend un président parler et on le voit, on le sent, on voit l'état de conscience qu'il y a parce qu'on est habitué. La communication est basée sur ça, on l'attend de toucher ça. On n'attend que ça dans la communication. Le reste, on ne l'attend pas autant. Les mots, si on touche le bon état de conscience, on sent la lumière qu'il y a derrière, on aura confiance dans les mots qui vont être utilisés de toute façon. Donc on attend ça. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore tout à fait. Mais cette période équinoxe d'automne, nouvelle lune du 25 septembre et Saint-Michel du 29 septembre, je vous le dis, ces forces-là s'activent grandement dans cette opposition-là. Force de la balance. Voilà, je ne rentre pas dans trop de détails au niveau des aspects, mais tout est là. Et voyez la séquence particulière au 0 degré de la balance qui est l'espace parfait pour vraiment pouvoir se mettre à la place, pouvoir toucher le soleil de l'autre, comprendre ce qu'il y a dans la conscience de l'autre. Et ça, c'est de la vraie clairvoyance. Parce que c'est réel, parce que c'est la conscience de l'autre, parce qu'on touche le soleil de l'autre. Le soleil, c'est la conscience. Donc, on touche le soleil de l'autre et ça, c'est de la vraie clairvoyance de laquelle nous sommes assurés. Ce n'est pas « ouh, je tire des cartes et là, je vois l'avenir, ouh, je regarde l'astrologie, ouh, il va vous arriver ça, ne faites pas ça tel jour, ouh, je regarde tel channel qui dit « ouh là là, il faut faire comme ci, comme ça ». Ce n'est pas se baser sur ces choses étranges. Ce n'est pas non plus des dogmes, qu'ils soient scientifiques ou religieux. Ce n'est pas ça non plus. Des dogmes qu'en réalité, on ne sait rien du tout. Les scientifiques, oh là là, il leur manque d'énormes morceaux des puzzles, d'énormes morceaux. Ils font semblant de savoir, ils posent des choses. Ça aussi, c'est nocturne. Désolé de le dire, de dévoiler que la science est complètement nocturne au jour actuel. Mais c'est comme ça. Et la religion aussi, tellement de choses religieuses complètement nocturnes, ça veut dire on ne voit pas la conscience qu'il y a derrière. Ce sont des dogmes finalement, qui ont été répétés. Donc les dogmes, c'est quoi? C'est les mots qui sont pris, mais juste les mots. On reste collé sur le talisman, sur la forme extérieure, mais pas le verbe qui était dedans, ça veut dire pas l'état de conscience de celui ou celle qui a donné ces mots. C'est ça qu'il faut toucher. Oh là là. C'est ça. Il y a une quintessence reliée à cette ère michaélique qui est en train d'être activée. Et ça commence avec l'équinoxe formidable d'automne, de septembre. Voyez la suite, comment ça augmente, à quel point c'est fort, parce que ce sont des oppositions. Chaque année, le soleil tombe à 0 degré au moment de cet équinoxe de septembre, on va dire. Bon, chaque fois le soleil passe à 0 degré, c'est normal, c'est mathématique, c'est astrologique, c'est astronomique, c'est toujours comme ça. Donc il arrive toujours à cet endroit. Par contre là, en face, il y a qui? Jupiter-Neptune, de la grande conjonction Jupiter-Neptune, et on l'avait dit. Cette conjonction touche les choses les plus mystiques qui existent. Les grands maîtres, les grandes choses, les grands secrets
les grands niveaux vibratoires, mais énormes, eh bien là, les forces qui passent en balance nous disent, on met notre conscience, on va chercher, on se met à la place de la conscience de ce qu'il y a en face. Avec ces deux oppositions, chaque fois soulignées, vous les voyez tous ces liens, ils sont énormes. C'est le temps. On ne pourra plus jamais apprécier une parole après ça, sans souhaiter toucher la conscience de celui qui l'a nommé au moment où il l'a nommé, pour réellement comprendre. Quand on prend un cours d'histoire, c'est ce qu'on aime. On se fait mettre dans le contexte, donc on apprend un peu, on se rapproche de cet espace, mais souvent c'est insuffisant. Pour aller toucher l'état de conscience, il faut rentrer aussi dans notre cœur, il faut rentrer dans tous les centres de l'être humain. C'est pour ça qu'on dit vraiment clairvoyance, clairvoyance diurne, clairvoyance michaélique. Parce qu'il faut utiliser. Pourquoi clairvoyance? C'est parce qu'on utilise ces centres qui font référence à la clairvoyance, celle du cœur. Il faut penser le cœur. Mais est-ce que dans le cœur, je prends l'exemple que je prends souvent de Jésus, comment est-ce qu'il pouvait penser « Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé » Mais de quelle sorte d'amour est-ce qu'il parlait? Lui, qui accomplit tellement, il ne peut pas parler d'un amour léger. C'est impossible, sinon ça n'aurait presque pas de valeur pour lui. Mais de quel amour est-ce qu'il pouvait parler pour ce qu'il puisse nous le recommander et nous dire qu'il nous a démontré ça? Et là, se mettre vraiment dans sa conscience, le travailler, prendre le temps et tranquillement, la lumière s'allume. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça aussi pour toutes les personnes importantes qui ont des postes spéciaux, qui peuvent avoir de l'influence. Il faut aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête, la conscience de cette personne? Si c'est un channel, faut se dire, mais d'où ça vient, l'information? Qu'est-ce qu'il y a dans la conscience qui vient de me parler là? Il faut aller vérifier. C'est pas parce que ça vient de quelque part qu'on ne sait pas que c'est bien. Il faut vérifier. Parce que quelqu'un peut se faire passer pour quelqu'un d'autre, peut faire semblant d'avoir tel nom, ou je ne sais trop qui. Mais il faut vérifier. Et c'est en allant toucher la conscience qu'il y a derrière que là on sait la valeur des mots qui ont été nommés, parce que c'est le verbe qui compte. Et c'est ça l'air michaélique. Pas les mots qui comptent, c'est le verbe qui est derrière. Voilà. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. C'est une activation très attendue, je vous le dis, dans ces grands changements qui se passent, cette activation de la Saint-Michel 2022, qui est en adéquation avec les deux événements d'avant, la nouvelle lune et l'équinoxe d'automne. Cet endroit, c'est une porte dans le temps qui nous rapproche de cette possibilité de le dire, de le nommer. Je ne l'avais jamais nommé, moi en tout cas, de façon aussi claire, et donc de le comprendre, d'aller le ressentir et que ça devienne le critère. Est-ce que j'ai touché le verbe de la personne? Est-ce que j'ai touché l'état de conscience de la personne qui a dit ça? Ou est-ce que je le prends de façon nocturne, de façon les yeux fermés? Je me fais ma pièce de théâtre à moi, je fais l'effort moi-même sans être touché par la conscience qu'il y a derrière. Et voilà, je m'imagine, je m'illusionne, je reste dans ce monde nocturne qui ne sait pas la lumière qu'il y a derrière pour vrai. Et je m'illusionne de certaines choses. Du monde que je me crée moi-même, avec les mots qui ont été donnés. Vous voyez la différence gigantesque? Plus ça c'est clair, nommé, précis, plus le gouvernement ne pourra plus se cacher, ce sera ridicule. Vraiment, ça n'existera plus des gouvernements qui mentent de cette façon. Pour l'ère michaélique, pour l'ère du Verseau qui vient, avec la clairvoyance diurne qui est en train de s'installer dans l'humanité, on le sent à travers l'insatisfaction globale. On le sent qu'il y a des cellules qui veulent autre chose, mais qu'est-ce qu'elles veulent? C'est ça qu'elles veulent. Ça a été prédit par plein de très grands. C'est une évidence qu'il y a une ère qui s'en vient et qui est prête, là, qui est prête en nous, qui est déjà en train de germer dans notre cœur, dans notre pensée aussi, notre intelligence, parce que l'intelligence participe à ça. Quand on met la lumière sur les choses, l'intelligence peut travailler aussi. C'est pas que le cœur, que les choses, justement,
Il n'y a pas rien de côté aveugle. Donc, évidemment que l'intelligence travaille aussi dans ce sens. Et on va voir là, ceux qui disent n'importe quoi et qui sont appréciés en ce moment, qui sont basés sur, voilà, les mots-clés. Vous le savez, au niveau politique, on peut dire certains mots, les autres, on ne les nomme pas. C'est des mots-clés. Ce mot-là est aimé, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Donc, je dis ces mots-là dans l'ordre comme je peux. Et voilà, je m'en sors de cette façon. Eh bien, bientôt, ça, que du vent. Tant qu'on reste dans le monde nocturne, qu'on accepte, voilà, des choses comme ça, qu'on n'a pas pu vérifier l'état de conscience, on n'a pas pu aller se coller là, eh bien, tant qu'on n'a pas fait ça, ça passe encore, pour la plupart. Mais le changement est en train d'arriver. Cette activation de la Saint-Michel, un cadeau exceptionnel, savourez-le. On peut s'appuyer sur lui, le souhaiter, accueillir en nous ce grand changement, voilà. Être prêt même à en parler, à le nommer, à le partager avec des amis, ce changement énorme qui est en train de se passer. Le conscientiser, vraiment, il faut le mastiquer parce que c'est gigantesque, là. Tout va changer avec ça. C'est énorme. Quand on va enfin arrêter de vouloir se fier sur des clairvoyances nocturnes, sur des choses où on n'a pas accès à la conscience qu'il y a derrière, on n'a pas accès au verbe qu'il y a derrière, à la vie qu'il y a derrière, eh bien, quand on va pouvoir faire ce changement, je vous dis, là, l'ère du Verseau va enfin nous sourire. Il est en train d'arriver, l'insatisfaction nous le montre. Mais maintenant, il faut faire quelque chose, il y a des pas à accomplir, et vraiment, au niveau astrologique, tout nous accompagne dans ce sens maintenant. Pour cette fête de la Saint-Michel, c'est une des plus belles fêtes de la Saint-Michel qu'il y a eu de toutes ces dernières années. Au niveau vibratoire, au niveau de ce qui se passe dans l'humanité, c'est un sommet, là. Cette année 2022, mais c'est normal avec la grande conjonction Jupiter-Neptune. Ça allait arriver, et ça arrive maintenant, là. C'est un moment, voilà, où il faut mastiquer ça. Donc moi, je vous invite fortement à partager cette vidéo abondamment. Ce sont des informations d'une qualité, dans le sens essentiel pour les étapes à venir. Donc, partagez abondamment. Pour ceux qui veulent approfondir, parce que ça passe vite, on ne peut pas tout dire dans une vidéo YouTube, évidemment. Vous le savez, il y a un parcours astrologie.life où on creuse dans l'astrologie. On va beaucoup plus loin, puis on travaille ces sujets en plus grande profondeur dans un lieu protégé, un espace entre passionnés de ce travail intérieur, du travail spirituel. Et donc, on va plus loin. Et donc, voilà, c'est astrologie.life, donc www.astrologie.life. Et en ce moment, pour cette phase de la Saint-Michel, dans le souci de justement pouvoir partager bien plus encore, eh bien, il y a un rabais promotionnel là, pour s'inscrire au parcours astrologie.life qui est très bon. C'est un 50% de rabais, donc c'est moitié prix, là, c'est vraiment super intéressant. Donc l'abonnement voilà, est là et le code promotionnel c'est Saint-Michel. S-A-I-N-T-M-I-C-H-E-L, tout en majuscule, Saint-Michel, d'un trait comme ça. Et puis voilà, c'est un super code promotionnel simplement pour participer à ce grand travail. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant ce parcours, on va plus loin. C'est extrêmement précieux. Et voilà, on fait des pas dans ce grand travail-là. Puis franchement, on avance. J'aime beaucoup le groupe qu'il y a dans ce parcours. Ça fait un superbe travail. Vous verrez par les commentaires qu'il y a dans toutes les vidéos là, de ce parcours. C'est impressionnant. La qualité du travail qu'il y a là, les gens engagés dans vraiment leur travail intérieur. C'est le but du parcours, donc c'est que des gens qui font ce travail intérieur qui en font partie. Sinon, il y a peu d'intérêt. C'est vraiment pour ce travail intérieur, pour cet accompagnement spirituel, toute l'inspiration que l'astrologie peut arriver à fournir pour faire ces pas-là en avant. Un à un, être accompagné en fait des étoiles, de tout ce qu'elles nous donnent. J'espère en tout cas que cette force de la Saint-Michel, qu'on sera nombreux à l'accueillir. C'est une fête sensationnelle, un peu moins connue que d'autres, mais tellement importante et surtout cette année. Vraiment, vous avez vu la suite des aspects.
ils sont extrêmement puissants. Donc là, je vous invite à célébrer abondamment, nombreux, et merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour la suite de ce travail.